Poisson, bonjour. Bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien. Merci pour ta présence, qui compte beaucoup pour moi, tu le sais. Donc, un like, un partage, active tes notifications. Voilà, c'est motivant, gratifiant. Et puis, c'est aussi ce qui contribue à la croissance de cette chaîne. Ce sont tes énergies générales, pro et relationnelles pour le mois de novembre. Pour toi, tu sens signe solaire, ascendant lunaire. N'hésite pas à regarder tous tes placements. Il est possible que la majorité de tes messages soient pas forcément dans ce tirage-là. Et peut-être même que aujourd'hui, ça résonne peu en toi, mais d'ici quelques temps, ça va bien résonner. Donc n'hésite pas à revisionner ce tirage d'ici quelques semaines. Je propose une extension. Donc le tirage en lui-même est complet, bien entendu, mais si tu veux aller dans les détails, notamment dans le tirage relationnel, j'ai bien dit notamment, hein, ça dépend de ce que j'approfondis dans l'extension, mais n'hésite pas. Donc, tu as le lien de l'extension dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu as aussi le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée ou une formation au tarot. Si tu prends l'extension de ce tirage, ça te donne aussi accès à toutes les autres extensions des 12 signes, plus les extensions des tirages relationnels mensuels. Alors, on y va. Quelle est l'énergie qui va t'accompagner, toi? Poisson. L'impératrice, magnifique. Waouh. Il y a une valorisation de soi, l'impératrice. Je pense que déjà tu te donnes de la valeur, mais on va aussi te donner de la valeur. Tu peux inspirer. Parce que l'impératrice, c'est celle qui crée. C'est une excellente carte de communication. Donc au niveau communication, tu vas savoir trouver les mots justes. Tu vas savoir écouter et être écouté, ok? L'impératrice, c'est celle qui extériorise ce que la papesse a intériorisé. Elle suit donc son intuition, elle se rapproche au plus près, c'est même pas au plus près, elle est dans ses valeurs. C'est aussi une carte qui prône le rapprochement avec la nature, donc, ou les choses naturelles. Il y a un côté très naturel ici. On ne pourra pas te le reprocher. On ne pourra pas te le reprocher. Il peut y avoir de nouvelles choses que tu cherches à créer, à mettre en place, de nouvelles inspirations, de nouveaux projets. Ici, c'est synonyme quand même d'abondance. Ça annonce d'un point de vue général un retour dans le positif. Il ne faut pas oublier que l'impératrice, c'est quelqu'un qui obtient ce qu'elle veut. Elle sait ce qui peut lui amener un équilibre tout en étant connectée à l'extérieur. Parce que le 3 est une énergie quand même connectée aux autres, mais connectée, on parle d'expansion. On parle d'expansion ici. C'est quelqu'un qui est assise. Généralement, dans les illustrations, elle est assise. Elle n'a pas peur. Mais pas dans. Ça ne veut pas dire qu'elle est téméraire. Elle n'a juste pas peur parce qu'elle sait qu'elle est dans son. Elle est dans ses valeurs. Elle fait les choses en suivant, on va dire, le cycle naturel. C'est pas quelqu'un qui force. C'est quelqu'un qui s'impose naturellement. C'est pas pareil. Il y a aussi bien une richesse visible chez cette personne qu'une richesse invisible, interne. N'oublie pas que l'arcane d'avant, c'est la papesse. Alors, elle donne la vie. On parle de douceur, de sérénité. Alors, peut-être pour certains, un côté, un rôle, c'est les féminins par excellence. Donc, il y a vraiment une énergie féminine, que tu sois un homme ou une femme. Donc, c'est le développement de l'intuition, c'est la créativité. On la colle, comment on dit? On dit pas on la compare. Bref, on parle de Gaïa. On l'associe, pardon, à Gaïa. C'est aussi j'allais dire la copine, mais c'est l'alter ego de l'empereur. Peut-être que tu as un rôle très important vis-à-vis de ton autre, voilà, ton empereur si tu préfères, vis-à-vis de tes enfants. C'est possible parce qu'il y a un côté très maternel. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Je n'ai pas fait attention, mais j'ai le valet de pentacle. Il est possible qu'on soit sur un projet qui est quand même auquel tu crois, qui te correspond parfaitement et qui peut aller loin. Même si ce n'est pas forcément quelque chose en rapport avec l'argent, mais pour certains, on peut dire que c'est quelque chose qui peut t'amener une forme d'aisance. Quand on regarde l'impératrice, elle est richement vêtue. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre. On est aussi très connecté à ses besoins personnels,
on est connecté à son corps, à ses ressentis, on prend soin de soi. En tout cas, on parle aussi de fertilité, dans tous les sens du terme. Bon, alors c'est magnifique, hein, donc on va voir un petit peu quelle énergie transitionnelle que tu amènes avec toi hein, en novembre. Qu'est-ce qu'on a? L'énergie qui fait le pont entre avant, octobre si tu préfères, ou même avant, et novembre. Alors, le 10 d'épée, très bien. Bon, une énergie un peu lourde, hein. Une difficulté. Après, à nuancer, bien entendu, ça peut être aussi un sentiment de ras-le-bol, parce que rien ne fonctionne, parce que ça va pas, parce que j'ai cru en quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné. Ça peut être un truc comme ça. Ça peut représenter aussi une fin, d'accord? Parce que les 10 sont des fins de cycle. Mais quoi qu'il en soit, on rebondit assez vite. Hein. Puis, j'ai beaucoup de violet ici. Violet, c'est une carte très spirituelle, donc je crois que... Et puis, elle a des ailes d'ange. Donc, il y a quelque chose ici qui est très sage. Très sage et très ésotérique, j'ai envie de dire. 10 d'épée, de toute façon, dans cette situation, il n'y a rien vraiment à comprendre. Ou il n'y a plus rien à comprendre. Il n'y a plus rien à donner. Il y a quelque chose qui s'est appauvri ou qui est désuet. Donc, tu sais que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui te fait mal, mais bon. Moi, j'ai l'impression, et c'est étonnant que c'est pas... que tu es déjà, toi, en train, quand tu écoutes ce tirage, je pense que, déjà... ça t'atteint presque plus, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai vraiment ce côté 10 d'épée, bam. Et puis l'impératrice, c'est quand même un arcane majeur. Donc pour moi, voilà, tu reprends ton souffle, ok? On va voir. Il peut y avoir eu une perte ou un sentiment d'échec. Mais néanmoins, voilà, ça peut être aussi une façon de faire. Mais peu importe, on peut aussi parler d'apprentissage. Ok, j'ai compris. Maintenant, je passe à autre chose. À fin novembre, en tout cas à fin du mois de novembre, bien entendu... le tirage, on parle de novembre, mais il ne faut pas voir l'énergie comme étant bloquée entre le 1er et le 30 novembre. D'accord? Tu peux même regarder ce tirage au mois d'avril 2025. Et il peut aussi te parler parfaitement. Donc, à fin novembre, qu'est-ce qu'on a? Attends, je suis obligée de... L'as de bâton, tu vois. Reprise de pouvoir. Ok. Franchement, tu te laisses pas aller. Hein. Tu te laisses clairement pas aller. As de bâton, reprise de pouvoir, dynamisme, inspiration, nouvelles inspirations, nouvelles passions. On tient son bâton en fait. On se donne du pouvoir. On ne va pas le donner à quelqu'un d'autre. On va comprendre ici qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de soi, qui viennent de nous-mêmes. D'accord? Donc l'as de bâton représente... la puissance aussi d'un renouvellement. Donc ça correspond, hein, c'est vraiment... Donc en fait, j'ai envie de te dire, cette énergie-là, elle va perdurer un moment, de toute façon. Puisque tu es l'impératrice, tu prends ton pouvoir, tu as aussi de nouvelles inspirations et tu mettras en place. Parce que les bâtons sont aussi des cartes d'action. Donc bien entendu, l'as de bâton en lui-même est une très belle énergie d'inspiration, ok, de passion. Mais derrière, on n'a rien sans rien. Il faut le savoir. Donc, il faut agir. Après l'as, il faut quand même évoluer. On va prendre une carte ici. J'ai envie de te tirer deux cartes, voilà. Une carte d'oracle. Oups, solitude. Je sais que je ne suis jamais seule. Alors, quand on dit ça, ça veut dire plein de choses. Que je ne suis jamais seule, donc, il est possible que tu aies un masculin ou tout simplement un alter ego hein, qui est toujours là pour toi. Il y a beaucoup de soleil. Solitude, c'est aussi... tu comprends aussi qu'il y a beaucoup de choses qui doivent venir de toi-même. Et donc, on va pas... Je le dis souvent, mais on ne va pas vous tenir la main. C'est pour ça que je parlais de reprise de pouvoir. On ne va pas vous tenir la main. Okay, il faut faire les choses aussi. Il faut se donner les moyens. Voilà, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Et tu n'es pas seul. Pour certains, on pense éventuellement à quelqu'un qui a peut-être toujours su nous donner de bons conseils ou qui... Peut-être dans le passé, peut-être encore actuel, hein, d'accord? Mais tu sais que tu n'es jamais seul. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais solitude signifie ça. Alors, je vais quand même te mettre une petite... Sont où ces cartes? Ah oui. Je vais quand même te lire quelques mots de solitude. Ok? Alors, QRSC.
Alors, cette carte est venue à vous pour vous rappeler qu'il y a une différence entre être seul et se sentir seul. La solitude dérive d'une incapacité à apprécier la compagnie de la personne la plus importante de votre vie, vous. Si toi, tu as une conviction, tu fais les choses de manière pure, correcte, sans mauvaises intentions, c'est tout ce qui compte. Le reste n'a que peu d'importance. Pour créer cette relation saine avec vous-même, vous devez commencer par vous sentir digne d'aimer et d'être aimé. N'assimilez pas la solitude à une faiblesse. C'est simplement votre âme qui vous dit qu'il est temps de faire un travail intérieur et de rediriger vos pas pour que vous puissiez devenir radieux. Vous n'êtes jamais seul. Voilà, donc il y a ça un peu. Ok. Je vais tirer une autre carte. Toi, il faut que je te tire une autre carte. Une carte comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette autre oracle? Puis il y a une valorisation de soi. Donc, ouais. Une valorisation de soi hein, ici. Les réserves de l'écureuil, ouais. Les réserves de l'écureuil peuvent parler aussi. Alors, on va voir au niveau, dans la sphère pro, création, projet. Les réserves de l'écureuil peuvent représenter un besoin de faire des économies, un besoin aussi d'économiser ses énergies. La réserve de l'écureuil, c'est quelqu'un de prévoyant. C'est quelqu'un qui sait, en fait. Il est très... Alors, c'est dingue parce que l'écureuil, bon, bah, c'est un animal. Oui, je vous apprends rien. Voilà, le cycle de la nature. Et ici, avec l'impératrice, on avait Gaïa. On est où avec la nature. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui suit le cycle des choses. Et on parle de cycle pour certains. Ok? De cycle. Et on parle de se préparer, quoi qu'il en soit, de se préserver pour le meilleur derrière. Parce que tu es déjà dans une forme de création, de développement peut-être d'un projet, de développement de toi-même, de compréhension de tes besoins. Pas de ce que tu crois, que ce que tu penses avoir besoin, mais ce dont tu as besoin réellement. Ok? Donc, on parle de solitude, on parle des réserves de l'écureuil. Allez, on va regarder au niveau proactivité. Donc, l'énergie générale, ce qui peut t'empêcher d'avancer, ce qui peut te bloquer, que ça vienne de l'intérieur, c'est-à-dire de toi-même, de l'extérieur, ok? Ça peut être des conseils et, à contrario, ce qui va t'aider à avancer, que ça vienne, bien entendu, de toi, que ça vienne aussi de l'extérieur, on va voir. Alors, énergie générale au niveau pro. Non. Le roi de Pentacle, magnifique. Pour certains, il y a un coup de main. Je sens une aide ici. J'ai dit une aide. On sent une aide. Mais le roi de Pentacle, c'est la fierté du chemin parcouru. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui se forge sur son expérience, aussi bien bonne que mauvaise. Ça représente la stabilité et l'abondance, ça peut représenter une opportunité financière, ça peut représenter une stabilité, quoi qu'il en soit, globalement, on parle de réussite. Et il est possible que tu sois voilà, aidé. Alors, ça peut être un établissement financier, ça peut être un accompagnement, un contrat avec quelqu'un, peu importe. Quelqu'un qui a les ressources ici. Donc déjà, on te dit que tu les as en toi. Ça ne m'étonne pas, tu as l'impératrice. Mais il peut y avoir une personne externe qui peut t'aider ici, qui a les ressources nécessaires pour t'aider à avancer dans un projet. Peut-être que tu vas aussi faire une belle rencontre au niveau professionnel, avoir et ça va peut-être orienter de manière plus efficace ton cheminement, tes projets. On va voir. On parle aussi de richesse intérieure, hein, comme là. Ok. On parle aussi de concrétisation. Quelque chose va se concrétiser. On n'est pas juste, pour moi, hein, on n'est pas juste sur une idée comme ça. Je t'ai dit tout à l'heure, on parlait de création. Et là, je t'ai dit, on parle effectivement de nouvelles inspirations et de reprise de pouvoir. Mais pour moi, il y a une concrétisation. En ce mois de novembre, il y aura quelque chose qui va sortir, qui va se réaliser. On parle aussi de paix. Et j'ai envie de dire quand même au niveau finance, pour moi, il y a quelque chose de bon. Hein, ok ? On parle aussi pour certains de projets liés à la maison. Déco, agrandissement, achat, voilà, peu importe, mais il y a quelque chose. Ça peut être aussi, voilà, réorganiser son cocon, vouloir être bien,
faire un grand ménage, trier, il peut y avoir de ça. Alors, ce qui va potentiellement, ce qui peut, j'ai bien dit ce qui peut, te bloquer, voilà, que ça vienne de toi-même ou de l'extérieur. Mais tu as une très belle énergie générale au niveau pro. Hein. Le diable, ok. Je vais te la montrer parce que... Ok, c'est juste que ils sont pas très habillés. Et vu qu'on peut pas dire grand-chose hein, maintenant sur les réseaux. Alors, le diable, bon ok. Alors, j'ai quand même deux cartes. Le roi de pentacle et le diable sont des énergies de terre, ok. N'essaye pas d'aller vite. Parce que tu vois, il y a le diable ici. Et pourtant, là, tu as le roi de pentacle. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est là depuis longtemps. Un projet, une idée, peu importe. Mais on me parle de la réalisation ou de résultat, de concrétisation de quelque chose sur lequel tu as travaillé depuis un moment. Si tu as de nouvelles inspirations, de nouvelles choses, prends le temps de les étudier. Prends le temps qu'il est nécessaire de prendre pour faire les choses au mieux. Ne te précipite pas. Pour certains, on peut être motivé uniquement par le résultat, et surtout le résultat financier. Je pense qu'il faut quand même un peu nuancer les choses. N'oriente pas tes choix uniquement, je sais que c'est pas contradictoire, mais il faut aussi avoir un bien-être, il faut aimer ce qu'on fait ou autre. Pour certains, on est dans un travail uniquement alimentaire, et c'est vrai que c'est très embêtant. On pense qu'il n'y a que cette solution, mais peut-être qu'on est en train de mettre en place autre chose, de regarder ce qui peut être peut-être plus stable, on va dire quelque chose qui est payé à sa juste valeur. Le diable peut être aussi les peurs qui vont te bloquer, les préjugés, les idées préconçues, les croyances limitantes. C'est ce fil ici, invisible, qui nous rattache à des énergies négatives. Il y a aussi peut-être un environnement autour. Tu ne dois pas te laisser influencer par un environnement. Même si c'est pas forcément facile, j'en conviens. Mais quand on a une énergie de roi de pentacle, ouais, on compte sur soi, déjà. Avant tout, on compte sur soi. Et on sait faire le tri. On met un petit peu des œillères sur certaines choses qui ne doivent pas te toucher. Parce que ça peut te déstabiliser. Ça peut t'apporter, entre guillemets, de mauvais résultats. Ou ça peut, on peut parler d'impulsivité. Donc, il faut faire un petit peu attention, d'accord? Il y a un peu de ça. Je vais tirer une autre carte quand même sur le diable. Il peut y avoir aussi un grand manque de confiance en soi hein, par moment, ok? Et ce qu'on a envie de te dire, c'est que, voilà, c'est comme pour tout, ce sont des énergies, il y aura du bon, il y aura du mauvais. Des fois, par exemple, on gagne plutôt bien sa vie, et là on fait de mauvais mois financiers. Ça fait partie des hauts et des bas des choses, donc il faut juste comprendre pourquoi, et rectifier la chose de la manière la plus propre possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le diable? On a le pendu. Ouais, bah, tu as quand même deux arcanes majeures. Hein. Il y a aussi une autre, peut-être, le pendu représente l'évolution spirituelle. Il y a besoin de faire évoluer certaines croyances. Le pendu représente aussi les choses qui sont bloquées ou les blocages, que ça vienne de toi ou de l'extérieur. Il ne sert à rien de lutter, de se disperser énergétiquement, de perdre son temps. Mets de côté, continue d'avancer sur d'autres sujets. D'accord? Ne laisse pas en fait ton... Ah, comment dire? Ah, j'avais un truc, excuse-moi. C'est aussi le côté, bon, je ne sais pas pourquoi je la retombe pas. Le pendu, c'est, ok, j'ai peut-être pas tous les éléments aujourd'hui. J'ai peut-être pas la réponse à mon entretien maintenant. Ben, je ne vais pas rester derrière mon téléphone et du coup, qu'est-ce que je fais? J'attends. Alors que tu pourrais utiliser ce temps-là pour faire d'autres postulations. Tu vois, c'est tout bête ce que je dis. Mais voilà, ne te bloque pas. Un blocage, il y a... généralement, on trouve toujours une solution, ok? Même si on ne l'a pas tout de suite. Le pendu, il a compris. Il a compris qu'il doit lâcher l'affaire. Il doit laisser tomber. Il doit aussi arrêter de croire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire ou qu'une seule façon de penser. Il y a quelque chose au niveau de l'ouverture d'esprit ici. Ok, sois un peu ouvert, un peu plus ouverte d'esprit. Ok, il peut y avoir des retards dans certaines réalisations, mais dis-toi que quand même ton énergie générale, c'est le roi de pentacle. Encore une fois, reviens en ton centre et dis-toi qu'en fait, tu fais ce qu'il faut. Bien entendu, fais ce qu'il faut. Et que l'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme je l'ai dit tout à l'heure,
contribue à la richesse de ton expérience, de tes expériences et de ce que tu es aujourd'hui. Ok? Ce qui va t'aider. Et puis peut-être, parce que le pendu, c'est aussi « je suis pas prêt ». Pose-toi la question, pour certains, on a envie de changement, on a envie d'évoluer. Et tu te rends compte, en fait, soit qu'il n'y a pas les opportunités qu'il faut, soit que, voilà, peut-être que tu te fatigues énormément dans une seule façon de penser ou de faire les choses, alors qu'il y en a de multitudes d'autres. Il y a ce côté-là, hein, d'accord, à travailler, à voir, hein. Le pendule est peut-être pas prêt, il n'est pas prêt. Il dit aussi des fois, attention, je suis peut-être pas prêt, ou c'est peut-être pas assez mûr. Ok? Il y a peut-être aussi quelque chose, on me dit, qui peut être encore amélioré. Et ma foi, ça peut parler à certains. C'est-à-dire que tu n'as pas la version finale des choses. Tu peux encore évoluer. Ok? Alors, si tu attends des réponses et que ça ne vient pas tout de suite, ou si on vous dit, si on te dit par exemple, vous aurez une réponse la semaine prochaine et que tu ne l'as pas, panique pas. D'accord? Panique pas. Allez. Ce qui va t'aider. Waouh, la reine de Pentacle. Ok. Il y a un couple ici, sacré. Alors, peut-être que tu travailles avec ton autre, pour certains. Peut-être que tu as un collègue de travail avec qui ça se passe très très bien, j'ai l'impression. Tu peux être inspiré d'une manière ou d'une autre. Le roi et la reine de Pentacle, ça représente quand même l'expérience. Et ça amène la paix. Donc, je pense que tu vas être bien conseillé quand même. Tu peux aussi conseiller, bien entendu. Hein. Toi, tu apportes quelque chose de particulier aux gens qui t'entourent. Il y a un charisme ici, il y a une sagesse importante. Pour moi, il y a des rentrées financières. Vraiment, où il y a un projet, où il y a quelque chose qui peut être, peut-être qu'on est en train de te dire, si ça ne fonctionne pas avec le job pour lequel tu as postulé, il y a quelque chose de mieux pour toi. Même en termes financiers, ça sera mieux. Et peut-être même que ce qu'on propose, c'est pas forcément, admettons, hein, je te donne un exemple, un CDI, et là, finalement, on va te proposer un CDI par la suite. Mais c'est peut-être pas là-dedans que tu dois aller. Tu vois ce que je veux dire? Donc, lâche un peu l'affaire, et puis dis-toi qu'il y a... continue, bien entendu, de poursuivre tes efforts, appuie-toi sur ton expérience. Et je te dis, il y a des personnes qui ont quelqu'un qui les aide. Ok? Quelqu'un qui a les ressources nécessaires. On va développer un petit peu hein, dans l'extension. Je vais quand même mettre une carte. Oups. Ah ben mince alors. Et t'as vu? C'est pas pour rien qu'on t'a dit économise ton énergie en fait. Les réserves de l'écureuil. Et encore une fois, c'est une carte qui parle vraiment d'un élément naturel. On est sur la nature, on est sur un animal. Donc c'est instinctif. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ok? Et ils suivent le cycle. Ok, il y a quelque chose au niveau des cycles ici. Bon, je sais pas comment ça peut te parler. On va mettre un petit message sur l'énergie principale. Puis on va quand même mettre d'autres cartes du petit Lénormand dans l'extension. Le cercueil, ouais, tu vois. On me parle de transformation. C'est le numéro 8, ici. C'est le numéro 8. Et c'est dingue parce que les carreaux sont les bâtons dans le tarot. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de bâtons. Le 9 de bâton peut être... faut faire une différence entre la persévérance et l'entêtement, je le dis souvent. Dans le 9 de bâton, dans sa version, on va dire, et donc du coup, dans cette énergie-là, un 9 de bâton, cercueil, comme je l'ai dit, lâche l'affaire. Économise ton énergie pour certaines choses. Ok? Tout le monde ne va pas te comprendre. C'est pas grave, c'est pas important. Ok? On me parle aussi de quelque chose qui, comme il y a le 10 d'épée là, hein, donc il y a quelque chose qui peut ne pas fonctionner, qui doit être éventuellement relégué au passé, mais comme je te dis, ça peut être une méthode de travail, ça peu importe. Tu mets ça de côté, c'est pas grave. Mais on parle aussi de transformation. Je sens quand même l'énergie du jugement chez toi. On parle de devoir avancer. Ici, on doit avancer parce qu'on a conscience ici de sa valeur, on a conscience de sa mission. Voilà. Ok, on va mettre ça de côté. On va mettre ça de côté. Bon. On va aller faire un tirage pour mes célibataires poissons. Donc, je vais d'abord me connecter à l'énergie du poisson célibataire. Donc, c'est l'énergie à laquelle je suis connectée. C'est les poissons célibataires auxquels je suis connectée, c'est l'énergie que je vais décrire. Bien entendu, et je le dis maintenant à toutes mes vidéos, tout le monde ne va pas forcément rencontrer quelqu'un au mois de novembre. Ok? Et par contre, prends l'énergie générale.
pour mes poissons. 9 de coupe, très bien. Bon, moi j'ai quand même des poissons qui profitent un peu de la vie quand même. Hein. J'ai quand même j'ai envie de... C'est comme si tu me disais, mais je suis quand même... Je suis en sécurité. Je sais exactement ce que je veux et comment et où se trouve mon bonheur. Dans telle ou telle situation, j'aimerais ça. En fait, tu es déjà dans une énergie de manifestation. Tu sais, c'est un petit peu... tu es déjà dans la peau de quelqu'un qui a la bonne personne à tes côtés, alors qu'elle n'est pas encore arrivée. Tu vois, donc tu as une énergie qui agit en fonction. Je vois quelqu'un qui est quand même assez ouvert, qui est peut-être même assez sollicité par la famille, par les amis. Voilà, j'ai l'impression que tu es quand même bien. Hein. Et puis tu recherches une sécurité, mais tu es en sécurité, pour moi. Ou tu as regagné une forme de sécurité émotionnelle. Ok. On va voir comment ça se matérialise. Qu'est-ce qu'on a pour mes célibataires? Reine de coupe, magnifique. On parle de guérison. On peut me parler d'une rencontre. Ok. On peut me parler de toi. Hein. Je suis guérie, je sais exactement à qui tendre ma coupe. Ok. Il y a souvent ça, c'est bien. J'ai des énergies très haut, hein, poisson ici. Alors, dans les énergies générales, j'ai un peu de feu. Bon, normalement, pour moi, c'est le bélier, ça. Mais voilà, on va dire bélier sagittaire. Il y a balance, taureau et un peu de gémeaux, verseau, balance. Après, j'ai tes énergies à toi ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la reine de coupe? On va voir. Les amoureux. Je ne peux pas te montrer la carte. Mais on est sur l'arcane numéro 6. Waouh, il peut y avoir une très belle rencontre pour certains. Il peut y avoir une rencontre, tout court, j'ai envie de dire. Mais comme ce que je t'ai dit juste avant, tu sais exactement ce que tu souhaites. Voilà, à toi de voir comment tu vas réagir. Je ne vais pas dire tout le monde, oui, vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez rester jusqu'à la fin de votre vie. C'est pas dans mes tirages que je vais dire ça. Je vais dire qu'il est possible qu'il y ait une belle rencontre. Mais j'ai aussi envie de dire, hein, pour mes poissons, c'est la rencontre avec toi-même, ici. Tu te retrouves bien. Je n'ai pas l'impression, je l'ai bien dit, hein, même si ce serait toujours bien pour certains d'avoir quelqu'un dans sa vie, mais c'est pas que c'est pas ta priorité. Mais j'ai des poissons qui sont bien en tant que célibataires. Ils sont bien. Voilà, ils sont guéris, ils sont cool. Ok. En même temps, avec l'énergie de l'impératrice, ça ne m'étonne pas. Donc les amoureux, tu peux rencontrer quelqu'un, et bien entendu, avec les amoureux, donc il y a ce côté choix, choisir de donner une chance ou pas, à voir. Une dernière carte là-dessus. 9 d'épée, ok. T'as pas envie de faire les mauvais choix. 9 d'épée. Et c'est là que vient le côté anxieux. Ok. C'est bizarre, on me parle de culpabilité. T'as peur de regretter quelque chose en te mettant avec quelqu'un. Et je sais pas de quoi on parle. T'as peur de regretter quoi? Peur de regretter. Peut-être que cette phrase va parler à quelqu'un. Peu importe. Mais bon, il y a un choix. Je sais pas pourquoi je l'ai retourné dans l'autre sens. Bon, non. 9 d'épée. Bon, écoute, il y a une rencontre, il y a possiblement quelque chose comme ça. Ou peut-être même que l'énergie générale, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un aujourd'hui? Voilà. Il peut y avoir de ça. Mais pour certains, on peut rencontrer une personne. Ça peut être un Gémeaux, Verseau, Balance. Ok? Ouais, regarde. J'ai un valet de bâton ici. Donc, ça peut être vraiment une nouvelle personne qui entre dans ta vie. J'ai l'impression qu'elle peut être plus jeune que toi, c'est possible. Ouais, regarde derrière, j'ai l'as de coupe. Waouh, magnifique. Donc, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. Bien entendu, à vous de voir ce que vous en faites. Je vais quand même te tirer une carte ici pour toi, célibataire. Attends. Un petit étiquette, on va voir. Hein. Je ne sais pas si ça correspond à ce qui peut se développer pour toi ou à toi-même. À voir. C'est pour ça que j'invite à revenir sur les tirages d'ici quelques semaines. Des fois, souvent on me le dit, ça a beaucoup plus de sens. Qu'est-ce qu'on a pour mes poissons célibataires? L'équilibre. Ah, ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'indique à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Il ne faudrait pas que cette personne ait déséquilibre ta vie, hein, parce que j'ai l'impression que tu as quand même une forme de bien-être à titre individuel. Il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça que tu peux être en dualité. Clairement ça. Hein. On va mettre ça de côté. Hop. Et hop. Attends, on va faire ça. Ouais, mais je vais remettre ça là. Non, je vais mettre ça là. Allez, le toi, si tu as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. On va mettre ton autre ici.
toi, ici, bien entendu, sens-toi libre d'inverser. Tu fais comme tu le sens, bien entendu. Et je te donne une évolution. Je ne te donne pas l'énergie générale, globale, définitive. Je t'ai passé par un verdict. C'est ce qui peut, c'est comment ça peut évoluer dans les semaines à venir. Ok? Ça a plus de pertinence pour moi, hein, crois-moi. Et je pense même pour toi, c'est mieux. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Allez. Toi, mon cher poisson. La personne face à toi, poisson. Pardon. 6 de pentacle. Ok. Une personne qui potentiellement est assez équilibrée. Elle peut être aussi dans une phase d'équilibre de ses finances. C'est quelqu'un d'assez qui soutient, qui a en tout cas qui a le cœur sur la main pour moi. Si tu as besoin d'aide, cette personne est là. Ça peut être aussi une personne avec qui tu travailles ou que tu collabores. Hein. C'est clairement possible. 6 de pentacle. Mais une personne qui est ancrée pour moi. Hein, qui aime aussi l'équilibre en toute chose. Elle aime le bon donner-recevoir. Elle l'applique dans sa vie de tous les jours. Et elle souhaite peut-être potentiellement l'appliquer avec toi. Toi, l'as de coupe. Ok. Waouh. Ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Vraiment l'as de coupe. Après, ça peut être un renouvellement. On est quand même sur un tirage collectif. Ça peut être un renouvellement. Tu es en as de coupe. Donc toi, tu exprimes quelque chose. Tu es dans l'expression. Je t'ai parlé d'une carte de communication aussi. Hein. L'impératrice est aussi une carte de communication. Donc, as de coupe, on parle d'expression émotionnelle. Tu vas t'exprimer sans, comment on dit, sans phare. Non, sans quoi? Sans masque. Il y a un truc comme ça, sans masque. L'as de coupe, c'est vraiment une énergie qui parle d'amour, qui parle de fluidité dans les émotions. J'ai quand même quelque chose de stable dans tes énergies. Ou alors tu reprends ta stabilité émotionnelle. Donc du coup, voilà. On suit le flow aussi. Hein. Tu es un petit peu dans ce côté, bon, bah, surtout si c'est nouveau. Bah, même pas, peu importe, que ce soit nouveau, ancien, peu importe. Tu suis le flow des choses, tu forces rien. Parce que tu as confiance en toi, l'impératrice. On me parle d'empathie. Donc tu comprends l'autre. L'autre te comprend. Et tu vois, c'est dingue parce que j'ai 6 de pentacle et je t'avais dit que ici on est dans un équilibre. C'est pas une personne qui souhaite brusquer. Non, pas du tout. Je pense qu'on parle de l'importance ici de dire les choses avec le cœur. Tu peux avoir beaucoup de sentiments et de tendresse pour cette personne où tu sens qu'en fait ça monte et que ça... Et tu dis, ben, je commence à tomber amoureuse, amoureux par exemple. Mais par contre, tu vas l'exprimer. Et je pense que cette personne est réceptive. On est dans le 6 de pentacle. On va voir quand même comment ça va se matérialiser. Attends, j'ai envie de faire ça depuis tout à l'heure. Voilà. J'avais envie de faire ça. On est aussi souvent dans même dans cette image, dans cette illustration-là, on tend sa coupe, on donne, on délivre des informations, on les donne. Et elles sont propres, hein, elles sont saines. J'ai l'impression que pour certains, on a besoin d'assainir. D'assainir, en fait, certaines émotions. Ok. On va voir le lien ici. On est aussi sur une carte de guérison émotionnelle. Hein, d'accord? Je le dis. On est aussi sur une carte de guérison émotionnelle. Et puis, de toute façon, je vais te dire un truc. Il ne sert à rien de les contenir parce que ce sera difficile de contenir tes émotions. Alors, bien entendu, émotion avec un E majuscule. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vais quand même regarder le lien. J'ai une personne qui est quand même posée. Hein. La roue de fortune. Ok. Il y a un changement. Bon, alors... Il y a peut-être une épuration un peu karmique ici, pour certains. Pour d'autres, il y a une question de destinée. Vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard. Que ce soit quelqu'un de nouveau dans ta vie ou quelqu'un avec qui il y a une forme de renouvellement. Ça peut être, encore une fois, ce n'est pas forcément une nouvelle personne. C'est ton énergie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu t'exprimes. Voilà, c'est tout. Tu t'exprimes. Et il y a une meilleure compréhension. Roue de fortune parle de changement, de nouveaux cycles. Il y a quelque chose de nouveau entre vous, ou de destinée tout court. Ok? On parle de chance. Il y a une chance ici à saisir, d'une manière ou d'une autre. On va voir comment ça évolue.
Oups. Oh, regarde-moi ça. Roi de coupe et 2 de coupe. J'ai même pas envie de sortir d'autres cartes. Voilà, c'est tout. Et 9 de pentacle. Ok. On est peut-être aussi dans une idée de concrétiser quelque chose. Clairement, si c'est une personne que tu viens de rencontrer, voilà, on est sur un 2 de coupe, le roi de coupe. On ne peut pas avoir mieux dans un tirage relationnel. Mais vraiment, on ne peut pas. Donc, quelqu'un que tu as dans la vie, dans le cœur, dans la tête, voilà. Hein. Soyez un peu large, bien entendu. C'est peut-être pas uniquement sentimental, mais bon, je vais quand même dire, c'est voilà, c'est ton tirage relationnel, hein, d'accord? N'oublie jamais. Hein, non mais... Ok, roi de coupe, compréhension, guérison, empathie, 2 de coupe, sur la même longueur d'onde. Il y a une très forte relation ici, quoi qu'il en soit. J'aime beaucoup. Hein. Et tu vois, dans ces couples-là, tu as le côté yin et yang, donc il y a un équilibre au niveau des énergies. Et il y a aussi le côté ombre et lumière. Encore une fois, c'est une personne qui, je pense, comprend tout, comprend ton côté ombre, ton côté lumière, et même lui ou elle. Hein. Tu vois, il y a un truc, il y a une compréhension mutuelle ici. J'ai rien d'autre à dire. On va un petit peu explorer dans le tirage, dans l'extension, en regardant quand même plus particulièrement les émotions de part et d'autre et quelques messages, bien entendu. Mais on peut parler de partenariat, de nouveaux partenariats, peut-être même de projets, une proposition de projet à 2, c'est possible. En tout cas, il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui t'aime, qui t'apprécie, quoi qu'il en soit, mais voilà, il n'y a pas de souci particulier. C'est rare que je des tirages comme ça. J'adore. Bon, j'adore. Alors, on va continuer tout de suite hein, là-dessus, sur l'extension. Ok. Alors, le toi, si tu as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête... Non, je te dis une bêtise. Le toi, si tu es avec un... J'ai n'importe quoi. Des fois, je vais un peu trop vite, désolé. Alors, si tu es avec un bélier, taureau, gémeaux jusqu'au poisson, bien entendu, prends-le aussi même pour un membre de ta famille, tout ça. Et tu vois, tu avais la carte de la solitude. Et je t'ai dit, tu n'es... Je sais pas ce que je t'ai dit là. Enfin, ce que je t'ai dit, ce que la carte t'a dit. Je sais que je ne suis jamais seule. Alors, pour certains, ça peut être une très belle rencontre. Mais vraiment, ok. Ok. Bon, en tout cas, tu es sur la même longueur d'onde que quelqu'un. Hein. Alors, si tu es avec un bélier, je vais allumer la lumière après. Si tu es avec un bélier, ok, on fait évoluer les choses, quoi qu'il en soit. Peut-être que on a besoin d'un peu d'originalité dans ce lien. Avec un taureau, ici, jugement, reine de coupe. Eh ben, écoute, moi, on parle de communication avec empathie et avec douceur. Avec un gémeaux, oh. T'as compris. 7 d'épée, 7 de coupe. T'as peut-être des doutes sur une personne. Alors, ça peut être aussi des doutes. Toi, qu'est-ce que je dois faire? Je suis pas sûre d'être dans le bon chemin. Il y a peut-être ton intuition que tu dois suivre là. Clairement, ton intuition, tu dois la suivre. Ou quelqu'un qui se cache. Mais crois-moi, c'est pas de mal avec, elle va se débloquer là pour l'instant. Bélier, taureau, gémeaux. Avec un cancer. Ok. On parle aussi d'intuition. On parle de révélation. On parle de partenariat. Je vais mettre une autre carte avec un cancer. Ouais. Il peut y avoir... alors, ça peut être un crush secret pour certains, c'est possible. On est en train de te dire que ton intuition, elle est bonne sur cette personne. Quoi qu'il en soit. Si tu penses qu'une personne t'observe ou elle a un crush sur toi, oui. Oui, c'est vrai. Bélier, taureau, gémeaux, cancer. Avec un lion... Ok, des nouvelles, de bonnes nouvelles. Peut-être même une visite surprise pour certains ou un petit projet de voyage, de déplacement. Avec une vierge. Ok, là aussi, je pense qu'on a... on peut avoir une réconciliation. Il y a quelque chose auquel tu ne t'attends pas, quoi qu'il en soit. Balance. Ok. J'ai quand même une distance ici. Et puis, pour certains, on se pose la question de savoir si on est vraiment avec quelqu'un. Après, j'ai pas forcément de carte négative. Il dit juste qu'il peut, surtout s'il y a de la distance, on a l'impression que c'est difficile de concrétiser quelque chose. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance. Avec un scorpion. Oh, c'est mignon. J'ai quelqu'un qui te protège ici. Avec un sagittaire. L'attente peut être longue, mais il y a la fin de quelque chose. Avec un capricorne. Ici, on a peut-être une petite frustration parce qu'on idéalise quelque chose et qu'on se rend compte qu'on n'a pas vraiment ce qu'on a pensé ou idéalisé. Avec un verseau. Ici, il y a un choix important. Et il faut comprendre qu'il y a peut-être des choix qui peuvent faire mal, mais qui sont nécessaires. Et enfin, avec un poisson, j'ai la fin d'un conflit, c'est possible. Ouais, on est là-dessus. Fin d'un conflit, éventuellement. Ouais, fin d'un conflit, on va dire ça comme ça. Voilà tes messages, cher poisson. On se retrouve tout de suite sur l'extension. Merci de liker et partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.